Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Nous sommes lundi 24 octobre 2016 et c'est le troisième jour de la campagne référendaire. Référendum qui, je le rappelle, aura lieu le 30 octobre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Ce 24 octobre, c'est aussi la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite et la Côte d'Ivoire peut se vanter de n'avoir pas enregistré de cas depuis juillet 2011, une performance qui lui a valu d'être déclarée par l'OMS pays libéré de la polio. C'était il y a un an, mais loin de dormir sur ses lauriers, le pays maintient la vigilance afin d'éviter de nouveaux cas vu la persistance de la maladie dans certains pays de la sous-région. Cita Soro. Novembre 2015, la Côte d'Ivoire est déclarée pays libéré de la poliomyélite. Cette mesure est l'aboutissement d'un processus de longue haleine et beaucoup d'efforts de la part du gouvernement avec le programme élargi de vaccination PEV. Depuis de nombreuses années, l'État de Côte d'Ivoire a fait de la lutte contre la polio l'une de ses priorités afin de bouter hors des frontières ivoiriennes cette maladie invalidante. De 1994 à 2011, on n'a dénombré que 114 cas. La persistance de la maladie dans certains pays de la sous-région tels que le Nigeria a freiné un tant soit peu cet élan d'éradication. Pour freiner la maladie, des campagnes de vaccination conjointes ont été menées avec certains pays. Il y a eu des campagnes de vaccination, on parlait de JNV, Journée nationale de vaccination, et la vaccination aussi de routine. On fait des vaccinations qu'on appelle synchronisées. On l'a fait en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, dans tous les pays qui sont dans le même bloc, on fait la vaccination en même temps, de sorte que si même un enfant doit voyager d'un pays à un autre, cet enfant-là puisse avoir accès à la vaccination pendant cette période. Depuis juillet 2011, aucun nouveau cas n'a donc été enregistré en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a préconisé en juillet 2015 l'introduction en Côte d'Ivoire du vaccin antipoliomyélitique inactivé VPI pour des vaccinations de routine. Une initiative pour débarrasser le pays de la poliomyélite. Environ 650 000 enfants ont été pris en compte par cette vaccination. Elle signalait ainsi le début de la phase finale des efforts d'éradication de la poliomyélite. La tendance que nous avons dans la lutte contre la poliomyélite, c'est d'utiliser le vaccin polio oral au début, une goutte de polio dans la bouche des enfants selon le calendrier. Et ensuite, lorsque on a atteint le stade que nous avons actuellement, pays libre de poliomyélite, on passe à la phase de polio injectable. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire peut se féliciter d'avoir accompli une prouesse, mais la vigilance doit rester de mise. Ce que nous devons faire, c'est d'avoir un bon système de surveillance épidémiologique pour détecter toute l'apparition d'un cas éventuel de poliomyélite. L'autre chose qu'il faut maintenir, c'est la vaccination. Tout enfant qui naît dans ce pays et dans les pays africains et partout, doit avoir accès à la vaccination contre la poliomyélite. Les vaccins sont disponibles, les vaccins sont gratuits. Depuis 25 ans, le 24 octobre est déclaré Journée mondiale de lutte contre la polio, avec pour objectif éradiquer la poliomyélite. Pour ceux qui en ont fait la demande, le retrait des cartes nationales d'identité est effectif dans les centres d'enrôlement. À ce jour, 1 million de cartes environ ont été distribuées, mais il en reste encore des milliers dans les centres qui attendent d'être retirés, d'où cet appel du directeur général de l'ONI, l'Office national d'identification aux retardataires. Nous y reviendrons plus en détail à 13 h. Le président Paul Biya est rentré au Cameroun hier dimanche après la catastrophe ferroviaire qui a endeuillé le pays. Vendredi, il a décidé par un décret 24 heures de deuil national ce lundi 24 octobre. Certaines familles de victimes se sentent abandonnées. Pour elles, le transporteur ferroviaire n'a pas été à la hauteur du drame. Pas d'oreilles attentives, pas de cellules d'encadrement, pas de manifeste de passagers ou liste de victimes consultables pour faciliter les recherches des familles dans le désarroi. Et puis en France, pour terminer, l'évacuation de la jungle de Calais a commencé ce lundi. Le démantèlement de ce vaste campement précaire de milliers de migrants a débuté à 8 h. Au total, 60 cars doivent maintenant acheminer les migrants vers des centres d'accueil un peu partout en France. Voilà, c'est la fin de ce flash. À tout à l'heure pour le 13 h.